ces stratégies, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, elles m'ont permis en 8 jours seulement de passer de 0 à 11 000 € par jour sur une de mes boutiques le mois dernier. Donc avant de vous montrer comment faire, ce que je vous propose c'est de vous montrer les résultats. Donc ça c'était le premier jour de mon testing le mois dernier, j'ai dépensé 260 $ la première journée et j'ai réalisé 900 $ de chiffre d'affaires. Bon, en réalité j'ai réalisé plus de chiffre d'affaires parce qu'il y a 20% qui n'a pas été traqué et j'ai fait 1050 $ sur la première journée. Comme vous pouvez le voir, si je regarde le jour d'avant, j'étais à 0 €, le produit n'avait pas encore été lancé. Donc bien évidemment je teste quand même avec un budget assez important parce que j'ai de l'expérience et que je sais choisir mes produits, donc forcément j'ai pas peur de dépenser dès les premiers jours, mais si vous débutez, c'est pas du tout ce qu'on va vous demander. Et vous pouvez largement commencer en dépensant 50, 60 € par jour au début. Donc moi, j'ai quand même dépensé pas mal, 260 $. Donc pour le premier jour, et si je vais au deuxième jour, donc je passe de 260 $ de dépenses à 660 $ de dépenses. Et vous voyez que le ROS tient bien puisque j'ai réalisé donc 2500. Encore une fois, il y a une partie qui n'a pas été traquée. J'ai fait à peu près 3000 $ de chiffre d'affaires. Donc ce qui nous fait un retour sur investissement, un ROS de 3,78. Donc non seulement il est excellent, et surtout en fait il a progressé entre les deux journées alors que j'ai multiplié par plus de 2 les dépenses publicitaires. Et c'est pour ça que la stratégie que je vais vous montrer, elle est efficace parce qu'elle vous permet de garder une bonne rentabilité même en scalant vos budgets publicitaires. Donc là c'était le deuxième jour. Maintenant, si je passe, non pas au troisième, au quatrième jour pour aller un peu plus vite, là, j'avais déjà dépassé la barre des 1000 $ de dépenses quotidiennes et j'avais dépassé la barre des 4,5 KD. Donc là, il y a 4000 $ qui ont été traqués et il y a 500 $ qui n'ont pas été traqués, mais qui ont été réalisés sur la boutique grâce à ces publicités. C'est juste que Facebook ne les a pas remontés. Donc comme vous pouvez voir, les ROS sont vraiment très très bons. Donc il y a des ads qui n'avaient pas un très bon ROS, donc celles-là, je ne les ai pas scale. Vous pouvez voir le budget, le montant dépensé comparé aux autres est beaucoup plus faible et surtout dans les prochains jours, c'est pas des adsets que je vais scale. Et comme vous le savez, je ne me suis pas arrêté là parce que si je vais au 8e jour, donc le 17 exactement, 8 jours après avoir lancé mes publicités, je dépense 2700 $ et je réalise donc 11 000 $ de chiffre d'affaires. Il y a 9500 $ qui ont été traqués, le reste n'a pas été traqué. On voit qu'on a quand même un ROS qui est juste incroyable alors qu'on a scale, on peut le dire, comme un porc. Donc comme vous avez pu le voir, je suis passé de 0 à 11 000 € par jour de chiffre d'affaires en seulement 8 jours et j'ai simplement appliqué une stratégie de testing suivie d'une stratégie de scaling que je vais vous montrer et que vous allez pouvoir reproduire vous aussi sur vos boutiques. Donc avant de pouvoir scaler sa boutique, il faut tester son produit. Déjà pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire scaler une boutique, scaler c'est croître, c'est faire augmenter du coup les résultats de votre boutique. Sachez que je teste toujours de la même manière mes produits, sauf aux États-Unis où là je vais tester de manière différente parce que le marché est totalement différent. Mais bon, c'est pas le sujet de cette vidéo, j'imagine que la plupart d'entre vous, vous n'allez pas vous lancer aux US tout de suite, mais si ça vous intéresse, je pourrais en faire une prochaine vidéo, dites-le moi dans les commentaires. Donc moi, quand je teste mes produits, je teste toujours avec 5 créatives minimum, donc parfois je teste avec plus, dans l'exemple vous avez vu, parce que déjà j'ai plus de budget et surtout j'ai plus d'expérience. Donc moi, ce que je recherche, c'est aller plus vite et plus loin, et c'est pour ça que je vais tester avec plus de créatifs. Mais quand vous testez, vous, ce que je vous conseille, c'est de tester avec 5 créatifs. Vous allez donc faire une campagne à l'intérieur de laquelle vous allez mettre 5 ensembles de publicités à l'intérieur desquels il y aura à chaque fois une créative. Donc vous l'avez compris, si vous avez 7 créatives par exemple, vous allez faire 7 ensembles de publicités. À chaque fois, un ensemble de publicités égale une créative. Et vous allez mettre 10 € par jour de budget par ensemble de publicités. Bon, si à ce moment-là de la vidéo vous êtes déjà largué, ça veut dire que vous n'avez vraiment pas la base de Facebook Ads, mais vous inquiétez pas, j'ai fait une formation ultra complète et totalement gratuite sur Facebook Ads sur ma chaîne YouTube. Le lien se trouve juste en dessous de la vidéo. Donc voilà comment je teste mes produits, c'est très très simple. Une seule campagne avec le nombre d'adsets représentant le nombre de créatives, chaque créative ayant un seul adset à 10 € de budget par jour. Maintenant qu'on sait comment tester, il faut savoir comment on sait qu'il faut scaler. À quel moment est-ce qu'on va vraiment prendre la décision, ok, là, je vais scale. Sachez que si vous êtes extrêmement rentable, vous pouvez scale dès le deuxième jour. Et si par contre vous n'êtes pas rentable, forcément, c'est logique, on va pas scale. Donc c'est sur ça qu'on va se baser, sur la rentabilité, pour savoir est-ce que c'est le moment d'augmenter les budgets sur nos campagnes publicitaires ou est-ce qu'au contraire, on n'est pas encore prêt parce qu'on n'est pas encore assez rentable. C'est d'ailleurs pour ça que je vous conseille d'avoir un tableau de comptabilité qui va vous aider à traquer au quotidien, et je dis bien au quotidien, vos résultats. Donc vous allez inclure dedans le chiffre d'affaires, les frais liés aux transactions, les coûts produits, les coûts de livraison si vous payez un agent par exemple et que vous payez la livraison séparément, également la TVA, les impôts, les charges sociales si vous êtes en auto-entreprise. Donc vraiment tout à inclure de A à Z pour être vraiment certain
à chaque fin de journée de savoir si vous gagnez de l'argent ou si vous en perdez. Car oui, si vous voulez scaler vos boutiques, il faut une bonne rentabilité. Parce que dans 95% des cas, plus vous allez scaler, plus la rentabilité va baisser. Donc vous ne pouvez pas vous dire « ouais, je suis à peine rentable, mais en scalant, je vais devenir rentable ». Non, en 95% des cas, vous allez perdre en rentabilité. Il faut comprendre que chaque testing est différent, donc forcément vous n'allez pas scale de la même manière et au même moment. C'est d'ailleurs pour ça par exemple qu'avec mes élèves, je regarde leurs stats tous les soirs entre 22 et 23 heures pour leur donner des conseils personnalisés parce que comme je le disais, chaque situation est différente et il faut adapter les stratégies à chacune de ces situations. Mais en tout cas, la stratégie que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est celle que j'utilise le plus et vous allez voir que ça va être très simple de l'appliquer suivant votre situation et c'est elle qui m'a permis de passer de 0 à 11K day comme on l'a vu au début de la vidéo. Donc vous avez testé votre produit, vous vous êtes rendu compte qu'il est très rentable, maintenant on va passer au scaling. Partons du principe que vous avez testé 5 créatives. Sur ces créatives, à l'heure actuelle, il y a sûrement 1, 2, 3 créatives ou peut-être même 4 ou les 5 créatives qui se démarquent et qui ont d'excellents résultats. Et c'est sur ces créatives-là qu'on va se concentrer à l'heure actuelle. Sachez que même si vous avez une seule créative qui sort du lot, vous pouvez quand même scaler. Okay, c'est déjà arrivé. Le mois dernier, par exemple, j'ai une élève de mon coaching qui a atteint la barre des 1000 € par jour et qui est même montée à 3000 € par jour uniquement avec une créative rentable. Donc forcément, c'est pas l'idéal parce que les résultats vont s'essouffler plus vite, mais ça montre quand même que vous avez une possibilité de scaler. Donc ces créatives-là, elles sont rentables, vous les avez testées à 10 € par jour. Maintenant, ce que vous allez faire, ce soir à minuit, c'est les passer à 20 € par jour. Il n'y a pas d'augmentation de 20% du budget. On ne va pas passer de 10 à 12 €, ce serait ridicule et les résultats ne changeraient quasiment pas. Donc on passe directement de 10 à 20 €. Vous laissez la journée à 20 € s'écouler. Si vous voyez qu'elle est rentable, vous passez à 40 €. Ensuite, à 70 € de budget. Le lendemain, à 100 € de budget. Le lendemain, à 200 €, 400, 800, 1000, etc. Bon, en réalité, c'est très rare que j'arrive à scale des créatives à plus de 1000 € par jour de budget. Et dans ce cas-là, on n'est plus non plus sur les mêmes budgets publicitaires. Dans ce cas-là, je vais appliquer d'autres stratégies que je ne partagerai pas dans cette vidéo, mais que je partage par exemple dans mon programme d'accompagnement. Attention par contre à ne pas paniquer et à bien comprendre que en fonction des paliers, il y a des moments où vous allez devoir passer 1, 2, 3 journées avant de pouvoir soit rescaler, soit prendre la décision de diminuer le budget si vraiment vous n'êtes plus rentable. Par exemple, dans le testing que je vous ai montré au début de la vidéo, je vous ai montré le premier jour, le deuxième, le quatrième, mais je ne vous ai pas montré le troisième. Et je vais vous montrer justement qu'est-ce qui s'est passé au troisième jour. Donc deuxième jour, je dépense 700 $ pour 3000 $ du coup générés, ce qui est excellent. Le troisième jour, je passe à 800 $ de dépenses pour seulement 2000 $. Allez, 2300 avec ce qui n'a pas été dépensé. Mais on voit que la rentabilité, elle a baissé énormément. Je passe d'un ROS à plus de 4 à un ROS d'à peine 2,5. Mais je sais, moi, que c'est normal et que Facebook va mettre un peu de temps avant de s'adapter. Et c'est exactement ce qui se passe puisque le lendemain, je retourne au-dessus des 4 de ROS. Donc il faut accepter que parfois, ça va prendre 1, 2 ou 3 journées avant de se restabiliser. Donc il ne faut pas paniquer. Mais par contre, si effectivement, au bout de 72 heures, les résultats ne sont plus bons, dans ce cas-là, ce que je vous conseille, c'est de repasser au dernier palier de scale. Donc si vous étiez monté à 40 € par jour de budget, redescendez à 20 €. Ensuite, si vous voyez que ça redevient vraiment très très rentable, retentez de scale pendant 2-3 jours. Mais il faut accepter que chaque créative a un plafond et qu'au bout d'un moment donné, vous ne pourrez plus augmenter le budget tout en gardant la même rentabilité. Donc il faut trouver le point d'équilibre, le point où vous êtes le plus rentable comparé à ce que vous êtes en train de dépenser. Parce que forcément, vaut mieux faire 180 € par jour en dépensant 60 € par jour que faire 200 € par jour en dépensant 100 € par jour. Parce que c'est dans le cas numéro 1 qu'on a la meilleure rentabilité. Et le but, c'est pas de faire une course au chiffre d'affaires, c'est de faire une course à la rentabilité. En parallèle que vous êtes en train de scale, il faut également faire très attention à continuer de tester de nouvelles créatives. Il faut profiter du fait que vous ayez des créatives rentables pour en tester et en trouver d'autres dérentables qui vont vous aider à scale encore plus loin pendant plus longtemps. Et surtout, il faut le faire à ce moment-là parce que c'est pas quand les stats vont commencer à chuter que là, les nouvelles créatives vont le plus prendre. Par exemple, j'ai un élève il y a 3 mois, c'est celui qui a battu le record de mon coaching. En 20 jours, il a dépassé la barre des 1000 € par jour de chiffre d'affaires alors qu'il débutait, ce qui est incroyable. Et au moment où il a dépassé les 1K day, je lui ai dit écoute, maintenant c'est bien, on va continuer de scale. On est monté à plus de 2,5K day. Mais ce qu'il faut, c'est que tu continues de lancer des nouvelles créatives pour pouvoir avoir un maximum de créatives rentables. Il n'a pas voulu m'écouter et il a préféré dépenser sur les créatives ultra rentables plutôt que d'en tester des nouvelles et de prendre le risque qu'elles ne fonctionnent pas.
Et résultat, au bout de 2 semaines, les perfs ont commencé à baisser. Là, il a voulu relancer d'autres créatives, mais vu que toutes les perfs étaient en train de s'écrouler, forcément à ce moment-là, quand vous testez de nouvelles créatives, c'est très difficile d'en trouver de nouvelles rentables. Tandis que si vous les lancez en même temps que les autres sont en train de scale, là elles vont être portées par les résultats des autres ensembles de publicités et normalement les stats devraient être aussi excellentes. Bon, cet élève il a réussi à remonter la pente, mais ça a mis 1 mois avant qu'on retrouve de nouvelles créatives rentables. Donc ne perdez pas ce temps-là et commencez à tester de nouvelles créatives dès que vous êtes en train de commencer à scaler votre boutique. Et c'est d'ailleurs pour ça que personnellement, j'aime pas trop parler de phase de testing suivie d'une phase de scaling, parce qu'en réalité, ma phase de testing, elle peut durer une journée. Si le premier jour, je vois que j'ai des résultats qui sont incroyables, ce qui s'est passé hier avec une de mes boutiques, je vais vous montrer juste après, j'ai scale dès le deuxième jour. Donc ma phase de testing, elle aura duré qu'une journée. Et puis même quand je vais passer en phase de scaling, comme je vous l'ai expliqué, je vais continuer de tester des nouvelles créatives. Donc je vais rester en même temps en phase de testing. Bon, on s'en fout un petit peu, mais juste je voulais préciser. Dans tous les cas, c'est du vocabulaire, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est d'avoir des résultats. Là, par exemple, on va voir un shop que j'ai lancé il y a 3-4 jours. Je vais rentrer et je suis rentré en phase de scaling. Pourquoi? Parce que, voilà, là c'était le 3e jour hier. On était donc le 26 février 2025. J'ai dépensé au total 180 €. Ça m'a permis de générer 600 €. Donc on est au-dessus de 3 de ROS. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai augmenté le budget sur les assets les plus rentables. Celui-ci, par exemple, était à 10 € de budget par jour. On voit, j'ai dépensé que 7 €. Je l'ai passé à 20 €. Okay, celui-ci, il était déjà à 20 €. Il était rentable. Je l'ai passé à 40 €. Celui-ci également, etc., etc. Donc c'est vraiment la stratégie que j'utilise moi sur mes boutiques. Et comme je vous l'ai dit, parfois ça ne va pas marcher parce qu'il y a des assets où quand vous allez commencer à les scaler, vous allez perdre en rentabilité. Dans ce cas-là, il faut attendre un petit peu et en parallèle, identifier les problèmes. Ça peut être par exemple le panier moyen qui n'est pas assez élevé, donc vous avez un bon coût par achat, mais au final, en fait, sur la boutique, les gens, ils n'achètent pas pour assez cher. Donc, ce qu'il faut, c'est augmenter la marge que vous faites sur chaque commande, donc augmenter le panier moyen. Ça peut être, je sais pas, un problème avec vos créatifs. Vous avez un mauvais CTR, le CTR, il a baissé. Dans ce cas-là, il faut essayer de revoir les hooks. Donc, essayez d'identifier le problème. Et dès que vous l'avez identifié et que vous l'avez résolu, là, vous pouvez réessayer de scale. Et là, normalement, ça devrait fonctionner. Bref, le but, c'est clairement d'adapter cette méthode à votre situation actuelle pour en tirer le plus de profit possible. Parce que je le rappelle encore une fois, l'e-commerce, c'est pas une course au chiffre d'affaires. C'est une course à la rentabilité. D'ailleurs, le premier shop que je vous ai montré au début de la vidéo, qui est passé de 0 à 11 000 € par jour, pourquoi est-ce que j'ai scalé si vite? Parce que j'avais une excellente rentabilité. J'étais entre 35 et 40% parce que je faisais plus de 35 € de marge sur le produit. Donc forcément, ça me donnait une très bonne marge. Ça m'a permis de scale très rapidement. Là où d'habitude, je suis plutôt entre 20 et 25% de rentabilité. Donc je ne vais pas pouvoir scale aussi fort tout en gardant une bonne rentabilité. Là, à la fin, quand j'étais à 11K day, j'étais justement entre 25 et 30% de rentabilité encore, ce qui est toujours très très bien. Maintenant, vous dites peut-être, oui Baptistin, tu nous parles de doubler le budget sur tes campagnes jour après jour, mais si on regarde le premier jour, tu dépenses 250 € et le deuxième, tu dépenses presque 700 €. Donc on est bien au-dessus du x2. Est-ce qu'il n'y aurait pas une petite stratégie dont tu nous as pas parlé? Effectivement, et cette stratégie, ça s'appelle le surf scaling. En fait, cette méthode, elle est très très simple. Vous allez vous connecter le matin quand vous allez vous réveiller à 9-10 heures. J'espère que vous ne rêvez pas à cette heure-là, mais connectez-vous à 9-10 heures. Vous regardez les résultats de la campagne. Si vous voyez qu'il y a un ensemble de publicité qui est au-dessus de 4 de ROS, vous doublez le budget. Vous attendez pas le soir, vous doublez le budget à 9h ou 10h ou l'heure qu'il est. Vous revenez 2 heures après, vous regardez le ROS. Si le ROS est toujours au-dessus de 4, vous redoublez le budget et ainsi de suite toute la journée. Et c'est ça aussi qui va contribuer et vous permettre de passer de 0 à 11 000 € par jour en 8 jours seulement. Attention par contre, c'est très important à la fin de la journée de redescendre le budget au budget initial parce que oui, on peut doubler jour après jour, mais multiplier par 4 ou par 6, c'est un peu ambitieux quand même. Sachant que vous verrez, en réalité, même si vous doublez le budget et que vous redoublez et redoublez, Facebook, il va pas tout dépenser. Si par exemple, vous avez un asset où vous êtes à 40 € de budget par jour, que vous le doublez, redoublez, vous arrivez aux alentours de 300 € par jour, en réalité, il y a peu de chances que ça dépense plus de 180, 200 €. Facebook n'aura pas le temps, en fait, de dépenser autant que ce que vous lui demandez. Et c'est pour ça aussi qu'on redescend le budget en fin de soirée, parce qu'on n'a pas la réelle intention de dépenser 300 €. Donc à la fin de la journée, on redescend au budget initial. Éventuellement, vous pouvez le doubler, passer du coup à un palier supérieur comme on l'aurait fait sur une journée normale. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas multiplier par 6 le budget. Et c'est vraiment en cumulant les deux, donc les paliers de scale plus le surf scaling, que vous pouvez aller très très vite. Mais je le rappelle, les paliers de scale, vous pouvez les augmenter même si vous n'avez pas de 4 de ROS, tant que vous êtes vraiment rentable, que vous avez une bonne rentabilité.
Par contre, le surf scaling, je vous déconseille de le faire si vous êtes en dessous de 4 de ROS parce que tout simplement, vous allez très vite perdre en fait en rentabilité. Et aussi attention à vos trésoreries, ça c'est très important et les débutants ils oublient souvent ça. Mais moi quand je passe de 0 à 11 000 euros par jour, en comptant les dépenses publicitaires, les produits que je dois envoyer et en comptant que PayPal déjà va garder mes sous pendant 21 jours si je scale aussi vite sur une boutique, plus Stripe va mettre 3 jours ou 7 jours, ça dépend du coup de votre compte, à m'envoyer les sous, il faut au moins prévoir 40-50 000 euros de budget pour assumer le scaling. Ce qui n'est pas à la portée de n'importe quel débutant. Et d'ailleurs, ce que je ne vous conseille pas en tant que débutant, parce que si vous avez un problème, il faut pouvoir l'assumer. Donc si vous débutez ou vous avez peu d'expérience, ne cherchez pas à aller trop vite, comme je l'ai dit. Commencez déjà par le scaling par palier. Une fois que vous maîtrisez bien ça, que vous avez une bonne trésorerie, vous pourrez commencer le surf scaling. Mais pour moi, ce n'est pas quelque chose qui s'adresse à quelqu'un qui scale sa boutique pour la première fois. Et même moi, avec mes élèves, je leur fais jamais faire ça au début pour la première fois qu'ils scale. Je leur fais toujours quand c'est la deuxième ou troisième boutique qu'on est en train de scaler. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je n'ai pas parlé de retargeting dans cette vidéo. Pourquoi? Parce que en 2025, honnêtement, je ne fais pas de campagne de retargeting, en tout cas pas à ce moment-là. Je vais faire des campagnes de retargeting pour les événements, donc Noël, le Black Friday ou les soldes ou d'autres diverses promotions. Je ne sais pas si c'est un produit fête des mères, pour la fête des mères. Et là, je vais recibler les gens qui ont effectué certaines actions sur ma boutique. Mais en temps normal, je ne le fais pas parce que naturellement, l'algorithme de Facebook va recibler certaines personnes même quand vous ne lui demandez pas. Pourquoi? Parce qu'il sait que cette personne-là, elle est susceptible d'acheter encore plus qu'une personne qui vous a jamais vu. Donc Facebook fait ce travail naturellement pour vous. Et c'est pour ça que je ne vais pas le faire à ce moment-là, mais je vais plutôt le faire quelques jours ou quelques semaines après avoir commencé le scaling. Les deux méthodes dont j'ai parlé là, comme j'ai dit, c'est deux des méthodes que j'utilise. J'ai aussi d'autres méthodes parce que forcément, suivant votre situation, suivant vos résultats, on ne va pas scale de la même manière. Ce qui explique, comme je vous le disais, que tous les soirs, entre 22h et 23h, je vais analyser les résultats de tous mes élèves parce que forcément, il faut leur donner des conseils personnalisés vu que chaque situation est différente. D'ailleurs, quelque chose que j'ai mis en place au sein de mon coaching et qui est juste exceptionnel, c'est une série de vidéos qui s'appelle de 0 à 1000 euros par jour. Et en réalité, donc moi, sur mon accompagnement, la promesse de résultat, c'est de 0 à 1000 euros par jour en moins de 3 mois. Sinon, on rembourse ses élèves. Donc, on a beaucoup d'élèves qui atteignent la barre des 1000 euros par jour. Dès qu'on a un élève qui atteint la barre des 1000 euros par jour, quand c'est intéressant, quand on va dire on a un schéma qui est différent d'habitude, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer mon écran. Je vais montrer du coup comment on a scalé de 0 à 1000 euros par jour en montrant les détails des publicités. Et en fait, on se rend compte que parfois ça prend 3 jours, parfois ça prend une semaine, parfois même ça prend 2 semaines. Et là, on a eu l'exemple d'une élève, on a mis 1 mois avant de la faire dépasser la barre des 1000 euros par jour de chiffre d'affaires. Et ça, en fait, pour les élèves, c'est incroyable parce que ça leur permet de se former continuellement et d'avoir en fait en termes toutes les patterns et toutes les situations qui peuvent se passer. Et même pour moi, ces vidéos-là, elles sont hyper intéressantes. Et à chaque fois que je les regarde, j'apprends aussi moi parce que je me rends compte que chaque fois qu'on fait scale une personne, on le fait de manière différente. Et c'est pour ça que c'est très important, peu importe le niveau que vous avez, peu importe qui vous êtes, de continuer à vous former au quotidien, chose que je fais moi aussi également, parce que c'est comme ça que vous allez vraiment progresser et que vous allez pouvoir continuer d'être rentable en 2025, alors que par exemple, comme moi, vous êtes lancé en 2018. Les stratégies, elles ont totalement changé. Ça n'a rien à voir les types de testing que je vais faire en 2025 où je vais passer plusieurs jours, je vais faire des shootings, je vais faire des créatives UGC alors qu'en 2018 c'était la guerre. Genre vraiment c'était celui qui lançait le plus de testing, il avait gagné. Là on n'est plus du tout dans la même optique. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, dites-le moi dans les commentaires, ça me fera plaisir. Lâchez un petit like et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.